Souvent, quand on s'exprime à l'oral, on a tendance à penser que le plus important, c'est la manière dont on s'exprime et les mots qu'on utilise. Comment dire si de la meilleure des manières? Comment dire ça de la meilleure des manières? Comment faire en sorte qu'il puisse comprendre ce que je dis? Comment faire en sorte qu'il puisse se dire à la fin de mon exposé, de mon oral ou de ma conférence, je me suis bien exprimé? Et dans un sens, c'est logique, parce qu'on se dit quoi? On se dit, si les gens ils comprennent ce que je dis, parce que je me suis bien exprimé, parce que j'ai utilisé des mots qui étaient compréhensibles pour tout le monde, avec une définition précise, nette, chirurgicale. Et qu'en plus de ça, je me suis exprimé avec une voix qui était projetée, qui était audible pour tout le monde. Ils vont bien entendre, bien comprendre, ils vont pouvoir prendre des notes, et donc à la fin de mon oral, ils vont se dire, c'était un bon oral, j'ai eu tout ce que je voulais, c'était parfait, bonne journée et merci pour tout. Mais tu vois, malheureusement, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que lorsque tu t'exprimes à l'oral, ce que les gens ils vont le plus retenir, c'est pas ce que tu as dit, c'est ce qu'ils ont ressenti. Ce qu'ils vont retenir, c'est ce qu'ils ont pu ressentir lorsque tu t'es exprimé. Donc par exemple, à la fin d'un oral, généralement une personne, tu vas lui demander ce qu'il en a pensé, il va pas te dire « j'ai aimé quand il a dit ça, j'ai aimé quand il a dit ci, cette information elle a vraiment été utile ». Il va te dire « c'était ennuyant, c'était amusant, c'était énervant, c'était captivant ». Lorsque tu t'exprimes à l'oral, le plus important, c'est les émotions que tu fais ressentir à la personne en face de toi. Dis-toi que si tu fais ressentir des émotions à la personne en face de toi, tu peux être sûr et certain que ton exposé, que ton oral, que ta captation, elle restera gravée dans son esprit. Et que parmi les émotions que tu lui auras fait ressentir, il y aura des phrases, des instants, des mots que tu auras utilisés qui resteront gravés dans son esprit. Ce qui reste le plus gravé dans notre cœur, c'est les émotions, pas les mots. Tu pourras leur dire ce que tu veux. Si c'est ennuyant, ils retiendront rien. Ils garderont les notes sur leur téléphone ou alors sur le bout de papier qu'ils ont pris. Et c'est tout. Ils auront tout oublié à la fin de l'exposé. Et peut-être que tu leur auras donné plein d'informations utiles. Mais eux, qu'est-ce qu'ils auront retenu? Pas que c'était ennuyant. Qu'est-ce qu'ils auront retenu? Que tu parlais lentement. Qu'est-ce qu'ils auront retenu? Qu'il n'y avait aucune énergie. Qu'il n'y avait aucune âme dans ce que tu disais. C'est pour ça que lorsque tu t'exprimes à l'oral, tu dois principalement te focaliser sur les émotions que tu envoies à l'auditeur en face. Il faut que tu fasses en sorte que tout le monde puisse se dire à la fin « c'était tellement intéressant, c'était tellement captivant ». Lorsqu'il s'exprimait comme ci, lorsqu'il s'exprimait comme ça, lorsqu'il utilisait ses mains, lorsqu'il utilisait sa voix, qu'il la projetait, qu'il faisait des accélérations, des ralentis, lorsqu'il faisait toutes ces choses-là, mon cœur le suivait. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, je le lâchais jamais. Je le lâchais jamais. J'avais l'impression que son discours pouvait continuer encore et encore pendant 20, 30, 40, 50 minutes de plus, sans que jamais je ne puisse lâcher mes pensées de ses lèvres. Il faut impérativement qu'à chaque fois que tu t'exprimes, ce soit la pensée des gens en face. C'est intéressant, c'est captivant. Et pour ça, il faut que tu utilises plusieurs stratégies. L'une des stratégies que j'aime bien utiliser, c'est l'alternation de la vitesse à laquelle je m'exprime. Tu accélères, tu ralentis. Tu accélères, tu ralentis, tu changes le rythme. Tu prends la personne en face de toi de court. Imagine un match de foot où les gens courent à chaque fois à 20 km/h. Il n'y a jamais de changement de vitesse. Il n'y a jamais de gros changements de rythme. Tu vois, bam, Dembélé qui passe le ballon à, je sais pas, Madoué, et puis après ça passe la balle à Zahir Emery, et puis après Zahir Emery, il la refait à Dembélé, et bam, tu vois. Des passements de jambes comme ça, des passements de passes, bam, 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 bam. Il n'y a pas de ça. C'est juste des petites passes ici et là, pendant 90 minutes. 90 minutes, ça se fait la passe, ça perd un peu le ballon, ça se refait la passe. Il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment d'accélération, il n'y a rien. Le match, il est fade. Est-ce que tu penses que tu vas tenir les 90 minutes? Même s'il ne se passe rien de fou. Et donc, globalement, tu peux te souvenir d'à peu près tout ce qui se passe, parce que tout est semblable. Donc, comment tu veux oublier ce qui s'est passé? Tu te souviendras de rien. Tu te souviendras juste que c'est ennuyant. Et en oral, c'est la même chose. Si tu veux que les gens se souviennent de ce que tu dises, il faut des moments percutants, il faut des moments rapides, il faut des moments vifs et il faut des moments lents. Il faut que tu puisses laisser à la personne le temps de réfléchir aux mots que tu utilises. Il faut que tu laisses le temps à la personne en face de toi de se dire « c'était puissant, c'était impactant ». Et pour ça, il faut que tu changes de vitesse. Il faut aussi que tu utilises des gradations, que tu utilises des mots de plus en plus puissants. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, lorsque je vais donner des exemples, je vais dire « ça, puis ça, puis ça ». Fascinant, exaltant, impressionnant. Je vais faire ça. La gradation, ça permet d'utiliser une même image, une même idée et de la graver dans ton esprit parce que tu la répètes plusieurs fois avec des mots différents mais avec un sens de plus en plus puissant ou de plus en plus faible, ça dépend. Mais c'est des stratégies qui permettent de faire en sorte que la personne en face de toi, elle se dise
C'était intéressant. Il y avait un truc, il y avait de l'âme derrière. Et enfin, la troisième technique que j'aime bien utiliser lorsque je m'exprime à l'oral, c'est tout simplement les mains. Bouger. Utiliser mes mains pour montrer, dessiner dans l'air, dessiner, créer des images de ce que je vais dire. Parce que ça donne tout de suite beaucoup plus de texture à ce que je dis. Imagine les mots comme quelque chose de flottant et les mains comme quelque chose de physique. J'ajoute de la physicalité, j'ajoute de la matière dans ce que je dis. Je donne vie à mes mots. C'est comme ça que tu dois utiliser tes mains. Faire en sorte que chaque mot, chaque parole ait un impact et donne de la vie à ce que tu peux dire. Enfin, j'espère que cette vidéo aura pu te plaire, j'espère qu'elle aura pu t'aider. C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle aura pu vraiment t'accompagner et t'aider à comprendre que 1, le plus important, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais ressentir. Et 2, que si tu veux pouvoir amener les personnes en face de toi à être captivées par ce que tu dis, tu dois essayer de changer le tempo des mots que tu peux utiliser et aussi du coup de ton débit de parole en général, de faire des gradations pour imprimer une idée dans l'esprit de la personne en face de toi et ensuite d'utiliser tes mains pour donner beaucoup plus de texture à tes mots. Enfin bon, merci à tous. C'était Improvement.